Alors, c'est-à-dire que par ma situation de santé, j'ai été obligé de venir m'installer en France. J'étais triste. Pas parce que votre pays n'est pas très beau, vous avez vraiment un très, très bon pays. Bien sûr qu'il y a plus beau, c'est le Rwanda. Mais parce que je pensais que je suis plus utile au Rwanda qu'en France. Mais la joie que je partage avec mes frères et sœurs à Bondy, au Rocher, m'a fait voir que vraiment, en fait, Dieu écrit droit avec des lignes courbées. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Et donc ce matin, c'est vraiment un témoignage de couple et de famille, puisque Jean-Marie et Stéphanie ont 3 enfants que Jean-Marie va nous livrer. Mais on va tout de suite confier Jean-Marie à la Vierge Marie pour qu'elle lui inspire les mots dont le Seigneur a besoin pour toucher nos cœurs et que nos cœurs puissent s'ouvrir à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de Jean-Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour. Alors, le titre de l'enseignement, c'est « Tous appelés à être messagers de la miséricorde ». Et nous allons voir ensemble comment être messager de la miséricorde. Mais avant de cela, on va essayer d'entrer dans la Bible pour voir les derniers mots que Jésus a dit à ses 11. Il avait choisi 12, mais il y a un qui est passé à côté. Un des derniers mots qu'il les a dit, c'est « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». À cette époque, on pouvait penser que c'était impossible, justement vu le nombre de disciples, vu les moyens qu'ils disposaient. Ce n'était pas comme aujourd'hui, on a l'Internet, on peut suivre la session de parole mondiale au Vietnam. Ce n'était pas le cas à l'époque. Il n'y avait pas d'avion aussi rapide qu'aujourd'hui. Et on pouvait penser que c'était une mission impossible. Mais grâce à la force de l'Esprit Saint, grâce à Jésus lui-même, la mission a été possible, d'où notre présence ici. Mais ce message nous est adressé aujourd'hui, nous, à Paris le Monial, d'être les disciples. Mais non seulement être les disciples de la bonne nouvelle telle qu'on la connaît, être les disciples de la miséricorde de Dieu telle qu'on l'a vécue. On a passé 3 jours vraiment riches en miséricorde, chacun de sa façon, par des témoignages, par des enseignements, par des homélies. Vraiment, le Seigneur nous a fait entrer par sa porte, comme nous le disait hier Monseigneur. On est passé par la porte, il faut la repasser dans l'autre sens. Et notre message est condensé dans le message que Jésus a adressé à Sainte Faustine. Et le message qui a été repris encore une fois par Saint Jean-Paul II et par son encyclique sur la miséricorde qui est sorti en 1980. Et puis aussi ce qui a été repris par le pape François dans l'encyclique sur la miséricorde. Je vais vous lire un peu l'extrait de notre mission, du message. Et vraiment, sachez qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était Sainte Faustine qui recevait le message à qui Jésus s'adressait. Mais aujourd'hui, c'est moi et c'est toi que le Seigneur donne le message et donne cette mission. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se trouvera pas avec confiance vers ma miséricorde. Oh, combien l'incrédulité de l'âme me blesse. Une telle âme professe que je suis saint et juste, mais ne croit pas que je suis miséricorde. Elle se défie de ma bonté. Les démons aussi exaltent ma justice, mais ils ne croient pas à ma bonté. Mon cœur se réjouit de ce titre de miséricorde. Proclame que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Tous les œuvres de ma main sont couronnés de miséricorde.
mon élu. Je t'accorderai de plus grandes grâces encore pour que tu sois pendant toute l'éternité témoin de mon infinie miséricorde. Ça, c'est le message qui nous est adressé aujourd'hui tous. Bien sûr qu'on peut se dire, c'est pas moi, je suis pas prêtre, je suis pas laïc engagé dans la communauté de l'Emmanuel, dans un autre mouvement qui a une mission d'évangélisation. Je suis pas formé, je suis pas catéchiste, je suis jeune, je suis trop vieux pour cette mission. D'ailleurs, c'est par hasard que je me suis retrouvé à Paray-le-Monial. C'est mon ami, c'est ma femme, c'est mon mari qui m'a invité. C'était juste pour lui faire plaisir. Ou je m'ennuyais, ou c'est mes vacances, ou j'étais au service, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison d'être ici, à travers ce qui t'a poussé d'être là, c'est le Seigneur qui t'a invité ici. Donc il n'y a pas de doute. C'est le Seigneur qui t'a fait passer cette porte de miséricorde pour t'envoyer. Bien sûr que tu es faible, bien sûr que tu n'es pas capable, mais tu n'es pas le seul. Quand nous visitons un peu les Écritures, la Bible, tout le monde, les grands prophètes, les apôtres, tout le monde se croyait indigne. Et c'est vrai, on n'est pas digne de cette tâche, on n'est pas digne de cette mission qui nous dépasse. Mais Dieu nous choisit quand même. Moïse, qui a été un grand prophète, qui a délivré du peuple de Dieu, du maître Pharaon, Pharaon qui était plus fort à l'époque. Il s'est vu rejoindre là où il avait fui. Il était déjà vieux. Il n'avait plus la force de la jeunesse. Il n'avait plus les faveurs de prince qu'il avait quand il était encore en Égypte. Mais le Seigneur l'a rejoint et lui a dit, je vais te confier une mission d'aller tirer mon peuple de l'esclavagisme. Il savait très bien combien Pharaon était fort, il avait vécu auprès de lui, il savait la mission, mais Dieu a osé quand même. Isaïe, le grand prophète qu'on connaît tous dans la Bible, quand il s'est rendu compte justement que Dieu l'approchait pour lui donner une mission, il a dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Donc je ne suis pas digne. Si vous voulez lire pour Moïse, c'est dans Exode chapitre 3, verset 10. Isaïe, c'est dans Isaïe chapitre 6, verset 5. Jérémie, qu'on connaît tous, lui, il dit, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Jérémie 1, verset 6. Dans le Nouveau Testament aussi, on voit l'appel des disciples. Pierre, qui n'était pas formé, qui était pécheur, qui se voit approché par le Seigneur, bien sûr avec son frère, « Viens, suis-moi, depuis maintenant, tu deviendras pécheur d'hommes. » C'est sûr que c'était un homme bien assagi, qui avait une famille à nourrir. Il s'est posé des questions. D'abord, je ne sais pas pêcher les hommes, je n'ai pas de filet pour. Et même si j'en pêchais, qu'est-ce que j'en ferais? Est-ce que ça va nourrir mes enfants? Non. C'est comme si en fait, vous êtes dans l'hôpital, vous êtes infirmier ou infirmière, un type passe sur votre poste où vous êtes bien et vous dit, suis-moi, vous allez être chirurgien. Ben, je n'ai pas été formé pour. Mais Pierre, il a suivi. Matthieu, qui était à son poste, collecteur d'impôts, qui se voit une personne qui passe et il dit « suis-moi ». Il ne lui donne même pas le temps de faire la remise à reprise. Il avait un chef, il avait des chefs, il avait une mission qui lui avait été confiée par les Romains. Il savait bien combien il savait punir quand ils étaient fâchés. Jésus en a fait les frais quand il a dû se faire avoir avec les Romains. Les soldats qui ont frappé Jésus, ce n'étaient pas des apprentis, ce n'étaient pas des stagiaires. Il le faisait déjà. Donc Matthieu le savait, mais voilà, il a pris le risque de suivre cet homme.
Alors, le commun avec toutes ces personnes, Ancien et Nouveau Testament, justement, c'est ce que vous pensez aujourd'hui. Ils ne se sentaient pas capables de cette mission, mais le Seigneur les a appelés quand même. Mais l'autre point commun entre ces hommes, c'est que malgré tout, ils ont suivi. Ils se sont posés certainement des questions que vous posez aujourd'hui, qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais commencer par où? Voilà, mais ils ont suivi et le Seigneur les a fait faire ce qu'on a vu. C'est les Écritures qui les parlent. C'est le fait même d'être là qui parle de l'importance de leur mission. Alors, tous, sans exception, nous sommes concernés par cette mission, par cette tâche que le Seigneur nous donne ce matin. Et je voudrais avec vous présenter quelques moyens. Je vous présente seulement 4 sur certainement beaucoup, pour nous aider vraiment à entrer, à être des témoins, des messagers de cette miséricorde. Alors, le premier moyen, je dirais, c'est le plus noble, le plus beau, mais le plus difficile. Mais l'incontournable de notre charge, de notre mission, c'est le pardon. Vous savez combien c'est difficile de pardonner? Je crois que Pierre avait dû confronter à cette réalité où autour de lui, il y avait une personne ou des personnes qui avaient eu à se confronter à cette réalité, parce qu'il a tenu à demander à Jésus, « Maître, et si mon frère m'offense, je vais lui pardonner jusqu'à 7 fois ?» Pour que lui, cette fois, ce n'était pas possible. Est-ce que je peux aller jusqu'à 7 fois? Vous vous souvenez très bien ce que Jésus lui a répondu? Non, 7 fois 77 fois. C'est-à-dire 539 fois. Dans une vie, ce n'est pas possible. Dans une vie, une personne, ce n'est pas possible, sauf si vous vivez l'éternité. Donc, c'est-à-dire, pour couper court, c'est infini. En termes d'aujourd'hui, c'est illimité. Donc, c'est-à-dire que la personne en question est abonnée chez toi en illimité. Et ce qui est drôle, c'est que c'est tout. Donc, sans exception. Petit ou grand, sans exception. Là aussi, en termes d'aujourd'hui, c'est toute option. Donc, vous abonnez votre frère en illimité et toute option. Mais ce qui est difficile encore, c'est que c'est gratuit. C'est rare, illimité, toute option gratuite. Mais vous inquiétez pas, si tu m'abonnes en illimité et que moi je t'abonne en illimité, nous tous on gagne. Au moins si ton frère que tu as abonné en illimité ne t'abonne pas en illimité, tu es sûr que toi, auprès de Dieu, tu es abonné en illimité. On est tous des fautifs. Voilà. Donc, n'ayons pas peur d'abonner nos frères en illimité, c'est capital. Ce n'est pas pour rien que Pierre a posé cette question, mais aussi ce n'est pas pour rien que dans la seule et unique prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il y a le pardon. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que tout ce qui est vie chrétienne, tout ce qui est mission doit passer par le pardon. Mais ce n'est pas évident. Des fois, on a envie, mais on n'est pas capable de le faire, c'est ce que je vais vous témoigner. Il y a des choses qu'on peut penser que c'est vraiment impardonnable. Alors, comme on vous a dit dans ma présentation, je viens du Rwanda, donc j'ai eu le malheur de vivre les 100 jours de génocide. Donc, j'ai vécu le génocide du début à la fin. Et un jour, on était... Dès que le génocide a commencé, on savait qu'on était sur la liste des gens à tuer, donc on savait qu'on était recherché. Il y a une personne un ami qui a eu l'idée de nous évacuer dans notre quartier parce qu'il se disait peut-être ailleurs où ils ne sont pas connus, ils vont vivre. Mais on n'a pas pu aller loin parce que sur une barrière, on a été sorti dans une voiture. Sur les 25 personnes qui étaient dans le minibus, on était 6 personnes à amener à être tuées. Et là,
voilà, si tu es en face de la vie et la mort, chaque pas qu'on faisait, on se dirigeait vraiment vers le ciel. Alors, ça devait passer par ce pardon, ce fameux pardon. C'était déjà avant d'arriver à la fosse où on nous tuait, c'était un combat. Mais arrivé à la fosse, donc on nous a placés par l'ordre de passage à la mort. Donc moi j'étais le dernier. Donc ce qui voudrait dire que ma femme et mes 2 enfants, un enfant de 6 mois, l'autre de 2 ans et demi, devaient passer par moi. Ce qui était vraiment pour moi insupportable. Mais quand on a fait avancer le premier jeune qu'on a tué parmi les 6, quand je l'ai vu pencher sa tête, on a coupé à la machette, qu'il voit une tête et le reste est tombé dans la fosse. J'ai pensé qu'après, c'est mes enfants qui vont subir le même sort. Je me suis dit, Seigneur, tu ne peux pas me demander ça. Tu ne peux pas me demander de pardonner ces gens. Ce n'est pas possible. Je me disais, c'est injuste. Ça ne mérite pas un pardon, ça mérite une punition. Si tu étais miséricordieux, tu devais me comprendre. Mais encore une fois, justement, la réalité me disait, où c'est le pardon, ou c'est l'enfer, ou c'est aller partager avec l'enfer. Et je me voyais mal aller à l'enfer parce que je me disais, au moins, je ne savais pas ce que ma femme vivait à ce moment-là précis parce qu'on ne pouvait pas se parler. Peut-être qu'elle vivait le même combat que moi, mais j'étais sûr que mes enfants, c'était des anges, ils n'avaient pas de mauvaises pensées, ils allaient droit au ciel. Alors après, je me voyais mal séparé avec mes enfants, ils sont au ciel, je suis en enfer. Je dis, Seigneur, moi je ne peux pas les pardonner, je ne suis pas capable de les pardonner. Toi, viens à moi, donne-leur le pardon que tu veux leur donner, moi je ne suis pas capable. Frères et sœurs, ce qui est bien, notre Dieu est bien et nous prend vraiment par mots. Tout de suite, j'ai senti en moi une paix, pas une joie, mais vraiment une quiétude, une sérénité. Et voilà, j'ai dit merci Seigneur, donc j'ai fait cette marche de pardon. Et c'est comme si le poids que j'avais par rapport à ces gens-là, il est tombé tout de suite. Bien sûr, Dieu est bon. Au même moment, justement, on nous poussait vers la fosse. Il y a le chef de cette barrière qui était absent, qui a regardé ma femme, qui lui a dit, toi, je te connais, tu m'as rendu un bon service, tu es gentil, tu ne peux pas être tué sur ma barrière. Voilà, on a été sauvés sur cette barrière. Donc le Seigneur nous a fait d'abord passer par ce pardon, vraiment qui nous a libérés, et après, il a utilisé justement ces assassins pour nous sauver la vie. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas évident. À un certain moment, tu es devant un mur. Et pour moi, personnellement, et pour certainement les autres, parce qu'après les avoir pardonnés, j'ai commencé à avoir pitié de voir leurs âmes qui se perdaient et commencer à prier pour eux. Et je crois que c'est peut-être cette prière interne qui a attiré l'un d'eux de venir me sauver. Ou le Seigneur s'est servi de ça. Moi, je ne sais pas, je ne maîtrise rien. Moi, j'ai vu ce que j'ai constaté, c'est que j'ai pardonné et j'ai été sauvé. Merci Seigneur. Je croyais que j'avais vu le top vraiment de la méchanceté de l'homme, mais il s'est fait que non, ce n'était pas encore l'aboutissement de ce que je devais vivre. Et donc, depuis ce jour, donc, on a été obligé de se séparer parce que on était 4, donc 2 enfants et 2 parents. Il y avait plus une personne qui pouvait accepter de nous cacher chez lui à 4. C'était trop risqué parce que quand on attrapait avoir caché des personnes, c'était et la famille et ce que vous avez caché qui étaient tués. Et puis, cacher 4 personnes, c'est 4 bouches à nourrir. Dans la guerre, sans rien, sans salaire, voilà, c'était compliqué. Donc, on a dû se séparer avec ma femme. Je suis parti avec mon enfant de 2 ans et demi. Et l'autre, comme elle était encore sur le sein de sa maman, elle est restée avec sa maman. Et là où j'étais, je n'avais pas le droit de rester dans la maison le jour, parce que le jour, les miliciens, ils fouillaient des maisons pour justement chercher les gens qui étaient cachés. Donc, à 6 heures du matin, je quittais la maison, je revenais entre 20h et 21h pour dormir. Donc, toutes mes journées, et c'était une période où il y avait beaucoup de pluie, et toutes les journées sous la pluie, j'étais dehors, dans un petit trou où ils jetaient les ordures, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de moustiques. Dès que le soir venait, donc il y avait des moustiques qui me piquaient. Ce qui était très difficile de voir que tu te fais piquer, tu es sous la pluie, il y a une maison à 100 mètres à côté de toi, tu n'as pas le droit.
je vois cette vie séparée avec ma femme, mes enfants. Normalement, je me sentais responsable j'étais leur protecteur, je me vois impossible de faire ça. C'était très difficile à vivre, c'était pénible à vivre. Et j'en voulais beaucoup aux gens justement, qui ont permis cette situation. Je me disais, pourquoi nous faire subir ça? Et vraiment, la haine, la colère, ça montait, jusqu'au jour où, justement, il y a la parole de Saint Paul qui m'est revenue dans la tête. Où Saint Paul dit ce que nous endurons aujourd'hui, ce n'est rien par rapport aux joies éternelles qui nous attendent au ciel. Je me suis dit, Seigneur, j'accepte cette vie, j'accepte cette souffrance à condition que ce soit mon purgatoire, qu'après, quand même, quand je vais mourir, j'aille directement. Donc j'aurais fait ma dose. Donc on a fait un deal. Voilà. Dieu est bon, vraiment, j'ai senti en moi qu'il m'avait répondu. Vraiment, j'ai vécu cette période en paix, voilà, pas en joie, parce qu'il n'y avait pas quelque chose pour être joyeux, mais en paix. Et malheureusement, pour moi, 12 jours après, j'ai été attrapé, donc j'ai été dénoncé, j'ai été attrapé. Ils m'ont conduit à la fosse, encore une fois. Mais avant de m'amener à la fosse, on est passé par chez moi pour fouiller ma maison, penser qu'on avait des armes, pour qu'on était accusé d'être complice des miliciens ou des miliciens. Plutôt des rebelles. Et donc, bon, bien sûr que j'avais rien, mais ils m'ont conduit à la fosse. Et arrivé à la fosse, et malheureusement pour moi, j'y ai rencontré justement une famille amie qui venait d'arriver aussi, qui venait d'être attrapée. Ils étaient 6. C'est plus qu'amis, parce que nos femmes ont étaient ensemble à l'école depuis collège jusqu'à la fin de leurs études. Et après, ils se sont arrangés pour habiter ensemble, en colocation. Ils se sont mariés avant nous, on a organisé leur mariage. Et puis quand on s'est mariés, c'était à leur tour d'organiser notre mariage. On s'arrangeait pour habiter le même quartier. Quand une de nos femmes allait accoucher, c'est l'autre qui l'accompagnait à l'hôpital. Quand ils étaient absents, on gardait leurs enfants. Quand on était absents, ils faisaient pareil. Donc c'était plus que amis. C'était vraiment comme des frères. Alors j'ai eu le malheur de les retrouver là-bas. On les a tués avant moi et devant moi. Et ce qui a été très difficile, c'est l'image de leur fils aîné qui avait 4 ans, s'appelait René. Il est tombé sur ce ventre, il avait un pull rouge que je lui avais offert à Noël. Je n'oublierai jamais justement cette image. Pour le jeter dans la fosse, on lui a pris par son pull du dos parce qu'il était tombé sur son ventre. Et quand on a monté pour jeter dans la fosse, il y avait son ventre qui avait été ouvert par des balles et toutes ces tripes, tout ce de l'intérieur traînaient dehors. J'ai dit, Seigneur, non. Il n'est pas question de pardonner ces gens. L'autre fois, je t'ai permis de venir les pardonner à moi. Je n'ai même plus envie que tu viennes à moi pour leur donner pardon. Parce que cette image, je voyais, je me disais, non, une personne qui fait ça ne mérite qu'être brûlée dans l'enfer. Et tout de suite, justement, une voix, donc on avait fait un deal. Il dit, ah tiens, t'avais pas dit que tu veux aller tout droit au ciel là? Je dis oui, je veux, mais... Alors, soit il fallait faire le choix, ou tu partages avec eux l'enfer, ou tu vas au ciel, et au ciel, tu n'as pas d'autre choix. Il n'y a pas d'échappatoire, c'est le pardon. J'ai dit, ok, Seigneur, pardonne-le, si tu veux, je ne te le demande pas, pardonne, mais si tu crois que je mérite ton ciel, après tu mettras ton pardon dans mon cœur. Justement, au moment où je me débattais avec mon cœur, avec ma pensée, il y a le chef de cette barrière qui m'avait attrapé justement. Il y a eu un petit souci à régler à côté. Il est allé gérer ça. Au même moment, il y a un des miliciens qui est venu, qui m'a négocié, qui m'a dit est-ce que si je te sauve, tu vas me donner la radio qu'on a vue chez toi? Quand on a fouillé ta maison, il y avait une radio. Est-ce que tu vas me la donner? J'ai dit oui. Sans être convaincu. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que ma vie équivaut à une radio? Et voilà. Et puis, troisièmement, le gars qui m'avait attrapé, il m'avait pris les clés de ma maison, donc je ne pouvais plus accéder à ma maison. Donc, voilà. Mais j'ai quand même dit oui parce que je n'avais pas le choix. Et tout de suite, l'autre, il est revenu. Donc, il était plus énervé. Ils étaient toujours énervés parce que je crois qu'ils se droguaient aussi. Et il était plus énervé. Il m'a poussé vraiment avec une méchanceté vers la fosse. Il y avait quelques mètres avant, là où j'étais à la fosse. Et arrivé au bord de la fosse, il m'a mis son fusil ici.
Je sens toujours le canon de son fusil qui est chaud, parce qu'il venait de tirer un rafale sur la famille en question. Je sens toujours la chaleur de son fusil. Et après, il charge son fusil. Vraiment, j'ai entendu un bruit pas possible, comme vraiment ma tête explosait. Et au moment, en fait, il lui est resté appuyé sur la gâchette, juste un mouvement de doigt. J'étais mort. Et tout de suite, le gars qui m'a négocié lui met aussi son fusil sur son côté. Tu le tues, je te tue. Voilà comment le Seigneur était capable de me donner la possibilité de pardonner et me sauver. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. C'est pas possible. Plutôt, c'est pas facile. Mais c'est possible. Hier, mon Seigneur nous a dit que c'est à notre portée. Seulement, si on s'appuie à Dieu, Dieu est capable de tout faire pour nous. Et ce qui est bien, il nous aime tellement qu'il est capable de tout faire. Il a même donné toute sa vie pour nous. En plus, il y a une autre raison de se battre pour pardonner. C'est vrai que la personne, il t'a fait mal, en faisant ce qu'il t'a fait, qui t'a blessé. Mais peut-être que lui-même, il en a oublié, il a oublié ce qu'il t'a fait. Il est tranquille dans son côté, dans son coin. Et toi, tu traînes ce poids. Pourquoi ? Dieu n'a pas envie que tu traînes ça, il a envie que tu te dégages de ce poids, que tu le pardonnes, et puis tu es tranquille, lui aussi il est tranquille. Alors pensez encore une fois, illimité. Deuxième moyen, c'est la prière. Dans l'évangile de Marc, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tous et sans exception. C'est-à-dire que ces personnes qu'on a envie de pardonner, qu'on n'arrive pas à pardonner, c'est d'abord par la prière. Ces personnes qu'on a envie d'apporter la miséricorde de Dieu, qu'on a du mal à approcher, c'est d'abord par la prière. Ces personnes qu'on a l'impression qu'ils sont dures, la prière peut les toucher. Quand on voit dans nos aînés qui nous ont précédés, on peut par exemple prendre l'exemple de Monique qui a prié pour son fils. Il voulait que son fils se convertisse et il vivait vraiment une vie de débauche. Elle était une femme pieuse qui voudrait bien que son enfant aille sur le bon chemin. Mais lui, de plus en plus, il passait de travers. Et ça l'a préoccupé, mais elle n'a pas laissé tomber, elle a continué à prier. Bien sûr qu'elle n'a pas vu la conversion de son fils, mais on sait bien, Saint-Augustin, ce qu'il est devenu grâce à la prière de Sainte Monique. On peut se dire pourquoi Dieu a attendu que Monique meure pour agir. Qui sait, peut-être que le Seigneur avait besoin de cette prière de Monique jusqu'à la fin de sa vie. Il a laissé la situation telle qu'elle était pour qu'elle continue à prier, ou elle a d'autres raisons. Le temps lui appartient. Pour lui, un jour et 1000 jours, et 1000 ans, c'est pareil. Une heure et 1000 ans, c'est pareil. Laissons-lui le temps, faisons ce que nous avons à faire et laissons-le agir. On a aussi l'exemple de Thérèse de l'Enfant Jésus, ici chez nous, à Normandie, qui a vu Pranzini qui ne voulait pas se convertir, alors qu'il se disait, cette âme, Dieu en a besoin. Elle a décidé de prier pour Pranzini, pour le salut de Pranzini. Elle n'a même pas attendu trop longtemps. Pranzini, avant d'être tué, il a embrassé la croix, un signe comme quoi il s'était converti. Donc, la prière, c'est vraiment une force efficace. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, si tu n'arrives pas à aller à quelqu'un, fais une prière et Dieu, par ta prière, le fera. Une fois, je donne un témoignage de famille parce que je suis papa, vous comprendrez très bien, les parents vont me comprendre. Ceux qui ne sont pas encore parents, ils le comprendront plus tard. Ceux qui ont choisi une autre voie, ils sont parents d'une autre façon. Mais être parent, je dirais, c'est une responsabilité inouïe et un bonheur. On avait un enfant qui venait de naître, qui avait 1 mois.
Et un soir, l'enfant tombe malade, vraiment très très malade, avec trop de fièvre, une mauvaise respiration. On habitait à un coin isolé, on n'avait pas de téléphone, ni fixe, ni mobile. Et vraiment, on voyait l'enfant partir doucement. Et c'était très compliqué, c'est très difficile. La seule solution qu'on avait à l'époque, c'était la prière. Ma femme qui avait le bébé sous ses bras, qui ne pouvait pas le poser à côté, et était plus préoccupée que moi. Je me suis dit, on avait un coin de prière, j'y vais, je vais louer le Seigneur. La louange, c'est une prière pour moi qui m'aide beaucoup, parce que c'est une prière qui me fait abandonner. Je abandonne tout comme un enfant, je abandonne tout à Dieu. Ça me permet de ne pas trop prendre ma préoccupation dans mon cœur, de tout donner à Dieu. Donc je vais dans un coin, je loue le Seigneur. Et vers 4h30 du matin, c'est là où j'ai commencé à la prière. J'ai fini vers 5h. Juste après avoir fini la prière, j'entends le bruit d'une voiture qui montait dans notre maison. J'ouvre la fenêtre, je ne voyais pas parce qu'il m'éblouissait avec les phares. Et quand la voiture s'est garée, j'ai vu une portière qui s'ouvrait. Celui qui sortait, c'est un ami qui est médecin. Il me dit, je me suis réveillé, je ne sais pas ce qui m'a réveillé aussitôt, j'ai senti une voix qui me demandait de venir ici chez vous. Il voit l'enfant, il dit c'est grave, il l'a mis dans la voiture, il l'a amené à l'hôpital. Il était encore en pyjama. Donc, le Seigneur nous envoie un médecin et un moyen de transport. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? La prière est efficace, ça marche. Essayez, vous allez vous en rendre compte. Et puis, nous nous sommes confrontés vraiment à une situation très grave suite à ce qui s'est passé pendant le génocide dans notre famille. Donc, après le génocide, il y avait des enfants qui avaient été abandonnés partout, dans les maisons, sur les routes, dans les rues. Il y avait vraiment des enfants partout. Donc, du coup, on a trouvé un enfant, on l'a amené à la maison. C'est un enfant, ma femme qui partait quelque part, croise des enfants. D'abord, il les trouve sur la rue. Il y avait un qui était allongé, vraiment qui était dans un état... L'enfant était mourant. Et un autre enfant qui était assis à côté de lui, il demande, les enfants, qu'est-ce que vous faites là? C'est lui qui était assis, donc qui pouvait parler. Il lui a dit, cet enfant, nous l'avions accueilli dans notre famille, mais il a dit que sa famille, qui était Hutu, avait tué les Tutsis, alors que ma famille, donc il avait été attaqué par une famille Tutsi sans le savoir. Et l'enfant, dans l'innocence des enfants, il dit que sa famille avait tué les Tutsis. Donc la famille Tutsi qu'il avait accueillie a été furieuse, a décidé de la faire mourir. Comme on ne pouvait pas le tuer autrement, elle a décidé de le tuer par la faim. Et quand ils ont vu que justement l'enfant va mourir, ils se sont dit, tiens, c'est bête, si cet enfant meurt ici, on va devoir l'enterrer, tout ce qui va avec, on n'a pas de moyens. Ils ont chargé alors au garçon de 12 ans de l'accompagner jusque dans la forêt et l'abandonner dans la forêt. Et comme ça, l'enfant va mourir là tranquillement et la famille sera tranquille. Alors, le petit garçon de 12 ans n'a pas eu le courage d'abandonner cet enfant. Il se dit, je vais rester à la rue. Peut-être qu'un passant de bonne foi va prendre l'enfant. C'est ce qui s'est passé, c'est ma femme qui est passée. Donc, a pris la situation et il a amené l'enfant à la maison. Donc, on a pris un enfant, on a considéré que c'est l'enfant que Dieu nous avait donné. Quelque temps après, on a accueilli un autre enfant. Cette fois-ci, c'était un enfant de notre famille parce que c'est la cousine à ma femme, la cousine de ma femme. Et donc, ces enfants sont restés, je crois, 2 semaines ensemble. 3 semaines après, il y a une tante, la tante de ma femme, qui aussi avait perdu tout le monde. Et par la grâce de Dieu, elle a su qu'on était vivants. Donc elle est venue chez nous. Il y avait une joie. Et pour elle, donc, en fait, à cette époque, tout le monde croyait que c'était lui le seul rescapé. Donc elle croyait qu'elle était toute seule. Elle a eu la joie de nous retrouver et de retrouver une famille. Nous, on avait la chance d'avoir encore des enfants. Bon, à cette époque, on n'avait qu'un. L'autre, on s'était séparés justement parce que là, on avait confié à une famille qui était partie avec lui. Donc, elle était heureuse de se retrouver dans une famille. Alors, à la soirée suivante, elle a causé avec cet enfant qu'elle ne connaissait pas. Elle lui a demandé d'où cet enfant venait. Quand l'enfant lui a dit le village, donc il venait du même village, quand l'enfant lui a dit sa famille, la tante a compris que c'est la famille de cet enfant qui avait tué la famille de cet autre enfant qu'on avait à la maison. Donc,
la tante, sa réaction, et qui est légitime, qui est normale, il dit non, ces enfants ne peuvent pas être éduqués ensemble. Notre enfant ne peut pas être éduqué avec les enfants des parents qui ont tué ses parents, c'est pas possible. Vous devez chasser cet enfant, il n'a pas sa place ici. Alors pour nous, chrétiens, et qui considéraient que c'est l'enfant qui nous avait été donné par Dieu, et qui considéraient aussi que cet enfant est innocent, et qui avait déjà pardonné en quelque sorte nos tueurs, c'était pas possible. Mais aussi, voir ces tantes qui étaient toutes seules, qui ne pouvaient pas rester là-bas, c'était vraiment très très pénible, c'était difficile. Mais il a fallu faire un choix. On a fait un choix pour garder le faible, donc l'enfant. Tristement, on a laissé la tante partir, vraiment un pleur, vraiment, c'était vraiment de la peine de la voir partir, mais on n'avait pas le choix, on l'a vu partir. Mais là, on s'est dit, il n'y a que Dieu qui peut toucher son cœur. On a commencé à prier pour elle. Ça a pris du temps, mais 2 ans plus tard, elle est revenue chez nous. Elle nous a dit qu'elle avait rencontré le Seigneur, qu'elle avait pardonné les assassins, la famille de cet enfant, et demandé que cet enfant vienne la prochaine fois passer des vacances chez elle, dans sa famille. Pour vous dire que tout est possible, même que les situations qui nous semblent impossibles, si on prie avec foi, tout est possible. Troisième moyen, les actes de charité. Ici, nous avons la fresque du bon samaritain. Vous savez, les origines, on nous a préparé ça, on nous a présenté ça. Et c'était après la question, qui est mon prochain ? Jésus a donné des exemples. Il y a un prêtre qui est passé, il y a un autre qui est bien, qui est pieux, mais qui n'avait pas le temps qui est passé. Mais il y a un étranger, un samaritain qui est passé, qui a posé ses mains sur la personne, qui a donné son temps, qui a donné son argent pour la personne. Voilà celui qui a été le plus prochain de l'autre. Et si on veut se rapprocher des frères, si on peut se rapprocher des gens, il faut vraiment des actes concrets de charité pour le prouver que c'est possible. Sur cette image, en fait, les 2 images, on voit Jésus. Donc quand on aide une personne, on est à la place de Jésus, mais aussi quand on voit la personne qui est aidée, quand on analyse très bien, justement, c'est Jésus aussi. Donc en quelque sorte, en aidant la personne aussi, on aide Jésus encore une fois. Donc c'est-à-dire que Jésus nous envoie, il n'a plus de mains, il n'a plus de jambes, il n'a plus de bras, il n'a plus d'argent, il n'a pas de compte bancaire, Jésus, hein. Mais vous l'avez. Si vous lui prêtez votre argent, il peut aider aux pauvres. Et du coup, vous allez pouvoir apporter sa miséricorde aux gens qui sont dans les besoins. C'est très important. Ça parle plus que les paroles, ça parle plus que les... Parce qu'il y a des gens que vous n'avez pas besoin de pardonner parce qu'ils n'ont rien fait pour vous. Ces gens-là, il faut les approcher, autrement il n'y a pas que le pardon qui vous rapprochera des gens. Donc il faut aller vers les actes de charité, vraiment, il faut être des bons samaritains autour de nous. Alors, là aussi, nous avons été confrontés par... après le génocide, notre maison avait été pillée comme autant d'autres, des portes défoncées, mais on avait eu la chance, les portes et les fenêtres, ils étaient toujours là. Après le génocide, nos voisins, parce qu'on n'avait pas pu habiter cette maison justement parce qu'elle n'était pas inhabitable, alors nos voisins de ce quartier viennent nous dire que les portes et les fenêtres ont été volées et la personne qui les a volées, il était en tenue militaire. Ça nous a vraiment mis en colère. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est les militaires qui viennent nous voler alors que c'est eux qui devaient nous protéger. Voilà, on était vraiment furieux contre cette personne. Et puis une personne nous dit, il y a un seul endroit où on peut vendre les affaires d'occasion, tout ce qui est occasion, on peut trouver dans ce marché-là. On est allé, effectivement, il y avait nos portes qui avaient été déposées la veille. Le gars qui vendait, on dit, on te tient, ça nous appartient, si tu nous as volé, il nous a dit non, c'est pas moi qui ai volé ça, on me l'a vendu. D'ailleurs, la personne qui me l'a vendu, il va venir, on a rendez-vous dans 30 minutes, il viendra chercher son argent. On a dit, tant mieux. Bon, comme c'est chez nous, il y a la solidarité africaine, tout le monde était là pour écouter les nouvelles, tout le monde était curieux de voir ce gars, et puis il y avait vraiment l'attroupement de gens, il y avait au moins une vingtaine de gens qui étaient là, on attendait tous ensemble. Et puis le gars, il est venu, fier, il savait qu'il vient chercher son argent, et avec un sifflement comme ça, vraiment un jeune, voilà. Il se voit attrapé, donc on a dit, tu nous as volé, tout de suite on a conduit
aux brigades de la gendarmerie, c'était à côté. Alors, on nous a mis justement en garde à vue, au cachot, et puis on m'a dit, viens demain pour porter plainte. Le soir, justement, en priant avec ma femme, donc je lui ai expliqué ce qui s'est passé, et puis en priant avec ma femme, on a senti qu'on était appelé à prier pour cette personne, pour son âme, parce que je lui ai dit que vraiment c'est un jeune, vraiment une vingtaine d'années, qui était beau, qui était propre, vraiment il m'a fait pitié, donc on a décidé de prier pour lui. Alors, il se fait que chez nous, quand une personne est en garde à vue, donc au cachot, c'est la famille qui lui apporte à manger. Ce n'est pas comme ici où tout est pris en charge. Et donc, s'il n'a pas de famille, donc il ne mange pas. Ce qui est bien, quand même, au cachot, il y a la solidarité. S'il y a un qui on lui apporte à manger, ils partagent tous. Donc, on s'est dit, peut-être que demain matin, en allant porter plainte, on va lui amener un petit déjeuner. Peut-être qu'on va le faire anonymement, mais ma femme, qui était généreuse, a préparé un petit déjeuner pour 4 personnes. J'ai pris le sac. Sur la route vers la gendarmerie, j'ai senti une voix qui me disait, si tu lui parlais, et si tu lui disais que voilà, c'est mauvais, que Dieu l'aime, que même s'il doit répondre à ses actes, mais que quand même Dieu l'aime quand même, voilà. Et une autre voix me disait, non, il va te menacer de te tuer, ce qui est mieux, donne ça tranquillement, en douceur, et puis tu rentres, et puis c'est fini. Mais la voix de lui parler, ça a été plus fort. Donc, arrivé là-bas, j'ai demandé au chef de poste si je pouvais lui parler. D'abord, quand il m'a vu, il a été étonné, il m'a demandé, c'est pas toi qui l'as amené hier? J'ai dit oui. Tu l'as amené, tu l'amènes à manger et tu veux lui parler? J'ai dit oui. Ou tu es fou ou tu es chrétien. En fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais les deux, en fait. Et je suis fou de Dieu, je suis fou de ma femme, je suis fou de plusieurs choses. Voilà. Alors bon, il a accepté, il est allé quand même demander la permission à son chef, donc le commandant de la brigade. Et il m'a donné l'autorisation. J'avais quand même un peu peur, je me disais, il va me menacer, il va me dire, si je sors de la prison, je vais te tuer, c'est militaire. Donc, et puis j'avais vu les gens tuer, donc je disais que c'est possible de tuer quelqu'un. Et puis j'ai vu un jeune vraiment qui était triste, tout de suite à la sortie, quand il m'a vu, il s'est agenouillé devant moi, il m'a demandé pardon, il m'a dit, je ne suis pas un voleur, je me suis retrouvé dans une situation compliquée, je suis retrouvé ma famille, ma soeur, qui avait un bébé de 2 mois et tout le monde avait été tué autour de lui, il n'avait pas de quoi manger, ils m'ont demandé de quoi manger, j'avais rien, j'ai erré partout, j'ai cherché, on n'a pas de salaire, on n'a pas à manger, je me suis retrouvé devant une maison où il y avait des belles fenêtres, des belles portes que je pouvais vendre, je les ai pris sans penser, je ne suis pas un voleur, si tu veux je vais te les payer, tout ça, voilà, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, voir une personne comme ça. J'attendais à un loup, je vois un agneau devant moi, mais comme je n'ai pas cru, bon, je ne pouvais pas gober de ça, je me suis dit, genre, il faut vérifier. J'ai demandé s'il pouvait, parce que je n'avais pas encore porté plainte, s'il pouvait me le donner pour que j'aille vérifier. Quand même, j'ai pris le risque de le prendre dans ma voiture. Je suis arrivé chez sa sœur, l'enfant était mourant. Ils avaient attendu depuis la veille qu'il leur apporte à manger. L'enfant était agonisant. C'était vraiment. J'ai vu l'enfant, j'ai pleuré. Et la fille qui avait 18 ans, qui se retrouvait dans cette situation, c'était vraiment des larmes. Il y avait son t-shirt qui était mouillé de larmes depuis. Il a passé toute la nuit à pleurer. Je n'ai pas hésité, donc je les ai mis dans la voiture, je les ai amenés tout de suite à l'hôpital. Et donc, pour vous dire que il ne faut pas tout simplement juger, il faut écouter. Un geste peut changer de situation. Si on n'avait pas fait ce geste que Dieu nous demandait à faire, certainement que cet enfant allait mourir. Et ce qui est bien aussi, c'est que cet homme qui devait normalement être mon ennemi, il est devenu un frère, un ami. 2 ans, c'était un militaire. Quelques temps après, il a été envoyé en mission à l'étranger. Au retour, il a été promis, je crois qu'il était caporal, il a été promis sergent. Et il est venu, j'ai été la première personne qui l'a informé la nouvelle, il m'a dit, j'ai plus de famille, le seul frère que j'ai, c'est toi, je viens de t'informer que maintenant je ne suis plus caporal, je suis sergent. Vous voyez, c'était un frère que Dieu m'a donné grâce au geste de charité que j'avais fait.
Quatrième moyen, annonce de la parole de Dieu. C'est important. C'est vrai, il faut faire des actes, il faut évangéliser en acte, mais les gens ont besoin d'entendre parler que Dieu les aime. Les gens ont besoin d'entendre parler qu'il faut qu'ils se convertissent. Saint Paul, il va trop loin, il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Et dans Ézéchiel 33, verset 8, je ne vais pas lire, c'est un peu long, mais on nous dit que si on annonce à un méchant la parole et qu'il se convertisse, il sauvera sa vie, mais et si on ne l'annonce pas et qu'il ne se convertisse pas, il perdra sa vie quand même, mais nous demanderons compte de son sang. C'est non-assistance de personnes en danger. Donc on est appelé à dire aux gens que Dieu les aime, on est à dire aux gens qu'ils doivent se convertir. C'est important, c'est capital. Après le génocide, les paroisses, il y a des prêtres avaient fui, d'autres avaient été tués. Il y a une paroisse où il y avait vraiment le génocide, au moins la moitié de la population de la paroisse avait été tuée. Ça fait partie des paroisses où il y avait une trop grande concentration des Tutsis. Là, vraiment, il y a eu des horreurs. Alors, les Tutsis qui étaient réfugiés à l'étranger, qui sont venus voir leur famille, qui se sont rendus compte que tout le monde avait été tué, ils ont été furieux contre les Hutus et ils ont décidé de les chasser. Et les autres aussi ont eu peur, les uns ont été tabassés, mis en prison, tués même. Donc le reste, ils ont fui la ville pour aller dans les montagnes, ils vivaient là-bas. Donc sur la paroisse, au centre-ville, il y avait les Tutsis, et dans les montagnes, il y avait les Hutus. Et le curé de la paroisse, il vivait cette situation vraiment d'une façon triste, voire c'est le même Roby, c'est tous les enfants de Dieu, mais qui sont séparés. Il est venu vraiment triste nous demander la prière, parce qu'on avait instauré une prière. En fait, il y avait beaucoup de gens qui venaient se confier à nous. Je fais partie de la communauté de l'Emmanuel, comme on vous a dit. Il y avait beaucoup de gens qui venaient se confier à nous, et à un certain moment, on s'est rendu compte que vraiment, on ne pouvait pas écouter tout le monde, on était dépassés, débordés, et puis surtout qu'il fallait faire autre chose aussi. Donc, on a décidé d'instaurer une prière, SOS prière. Les gens qui avaient des situations à présenter, ils écrivaient. On avait mis des boîtes aux intentions sur plusieurs paroisses, ils mettaient là-bas. Nous, on faisait la tournée pour chercher les intentions, on faisait des nuits d'adoration pour prier aux intentions. Alors, le prêtre, il est venu dans son cadre, SOS prier, nous dire, priez pour ma situation, la paroisse de ma situation, j'arrive pas vraiment. Il me disait, j'ai envie de jeter l'éponge, j'ai plus envie d'être un prêtre dans cette situation. Il envisageait même de quitter son ministère. On a dit, vraiment, on va prier, on a pris ça à cœur. Mais en priant, on a senti que le Seigneur nous demandait d'aller parler, que ça ne suffit pas la prière. Bon, on a été dans cette paroisse. On a proposé une session de 3 jours. Et le premier jour, ils nous disaient, ils sont fous là. Est-ce qu'ils ont vu ce qui s'est passé ici? Ils ont pensé en fait que nous, on n'a pas vécu ce qu'ils ont vu. Mais à travers les témoignages, ils se sont compris que non, que nous aussi on avait vécu la même chose. À travers le message, on leur disait, vous avez droit à vous fâcher, mais se fâcher, ce n'est pas une solution. Bien sûr, on les comprenait le fait de se fâcher, on les comprenait d'être rancuniers, ils ne sont pas les mêmes. Pierre, quand on est venu arrêter Jésus, il s'est fâché. Hein? Il a pris l'épée, il a coupé l'oreille, mais vous pensez que c'était l'oreille qu'il visait là? Il visait la tête, hein? L'autre, bien sûr, c'était un soldat, il était entraîné, il a esquivé, mais il ne voulait pas. Donc, il a réagi parce qu'il était fâché, il ne supportait pas la situation. Bien sûr que Jésus lui a dit, Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, non, j'ai la légitime défense, je me défends là. Peut-être qu'il avait fait self-défense, on ne sait jamais. Mais il était fâché, il a fait avec ses moyens. Mais Jésus a dit non. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Il y a d'autres moyens avec lesquels il faut se battre. Il y a des disciples, ils ont passé avec Jésus dans une ville qui n'a pas voulu les accueillir. Il y a un qui a dit à Jésus, Jésus, j'ai un plan. Ces cons qui n'ont pas voulu nous recevoir, on va faire descendre le feu, ils vont tous cramer,
Et comme ça va être la leçon pour leurs voisins. La prochaine fois, ils sauront à qui ils vont en faire. Oui, vous avez raison d'être rancunier. Mais au ciel, il n'y a pas la place pour les rancuniers. Il n'y aura pas la place pour les Hutus à côté, pour les Tutsis à côté. Est-ce que vous êtes des chrétiens ou pas? Oui, on est des chrétiens. Et alors, ils ont compris. À la fin de la session, ils ont demandé à leur père curé que la prochaine fois qu'il va célébrer la messe dans les montagnes, qu'il l'accompagne pour inviter à leurs frères de venir à la paroisse. Et donc, la paroisse a été réunifiée grâce au fait qu'on ne s'est pas contenté tout simplement de prier. Peut-être qu'on allait prier, ça allait prendre plus longtemps, mais le Seigneur nous a invités à parler. Et peut-être que le Seigneur t'invite à parler plus que ça. Et puis, suite à ça, on a été demandé à plusieurs paroisses d'aller témoigner. Et une fois, les frères témoignaient dans une paroisse. Et puis, il y a un gars qui est resté à côté tout le temps de l'enseignement et des témoignages. Et c'est après, il a pris la parole, il a dit « Merci, ce que vous avez dit a touché mon cœur ». Il a sorti une grenade dans sa poche. Il a dit « Voilà, j'allais exploser une famille. J'attendais que le soir vienne pour que tout le monde soit dans la maison, pour exploser tout le monde. Et merci, je suis touché par la grâce de Dieu. » Donc, il a écouté une parole qui a sauvé toute une famille entière. Donc c'est important d'annoncer la parole de Dieu. Donc, pour faire un peu la récapitulation de ce qu'on a dit, le monde a tant besoin de cette miséricorde. La France en particulier, avec nos frères et sœurs djihadistes qui sont là, nos frères ont besoin de notre miséricorde. C'est vrai que l'armée, il fait qui se fait, il lance des bombes. Nous avons les policiers, les gendarmes ici, à brigade antiterroriste qui font ce qu'ils peuvent avec les fichiers S, ils font tout. Mais ils ne peuvent pas, leur moyen est limité. On peut peut-être apporter ce qu'on a apporté pour sauver notre pays. Si vous vous souvenez bien, hier, ce que Monseigneur nous disait, il nous parlait de sa sœur en Christ qui est handicapée. Il nous disait, c'est mon paratonnerre. C'est mon paratonnerre. Est-ce que vous voulez être le paratonnerre de Dieu? C'est par la miséricorde, c'est en priant. Ils sont des dizaines de milliers peut-être, mais on est des millions. Si vraiment on se mettait à prier pour eux, on peut être des paratonnerres de la France. En parlant de ça, vraiment, je voudrais vous inviter à être beaucoup plus miséricordieux par rapport à nos frères et sœurs policiers et gendarmes. Je crois qu'on est trop exigeants par rapport à eux. On ne se rend pas compte de leur effort, des nuits qui passent en essayant de nous protéger, mais c'est facile de les critiquer. C'est comme s'ils cherchaient une aiguille sur une plage. On ne les a même pas donné des détecteurs de pensées. Si ils avaient des détecteurs de pensées, on pouvait les condamner pour ne pas les avoir utilisés, mais ils n'en ont pas. Mais soyons miséricordieux, prions pour eux. Et voilà, pour récapituler, le deuxième point, c'est la prière. Prier pour notre pays. Troisième point important que j'ai dit, il faut que tu te sentes concerné. Ce n'est pas que les prêtres, ce n'est pas l'affaire du pape, c'est toi aujourd'hui que Dieu t'invite à agir. Tu as fait 3 jours, il t'a invité de sa façon, je ne sais pas comment tu t'es retrouvé ici, mais il t'a invité. Tu as fait l'expérience de son amour, je l'espère bien. Et si tu ne l'as pas fait, on va avoir la messe. La messe, c'est un lieu vraiment propice pour la grâce de Dieu. Fais cette expérience, plonge. Si tu as encore du poids, ce n'est pas la peine de retourner avec. Pourquoi retourner avec? Il est là, il est venu, il a donné sa vie. Il a laissé même son cœur transpercé par la lance. Il a tout donné, tout son sang, vidé, et puis de l'eau pour te laver, pour que tu sois bien. Mon frère et ma soeur, rentre pas avec ce poids et surtout, mets-toi à son service. Dis-toi, même si je suis petit, même si tout ce que je suis, il attend que je fasse quelque chose et sa grâce est là pour m'accompagner. Amen.
Voilà, merci Jean-Marie et merci Seigneur de nous envoyer des témoins pour nous faire faire des pas sur ce chemin de la miséricorde. Et on va J'espère. Pardon, juste. Et j'espère du fond du cœur que c'est le Seigneur qui est applaudi. Merci Seigneur.